À la une ce soir, drame à Sainte-Anne, une femme de 25 ans noyée à l'œil bleu ce dimanche. Nous sommes retournés sur le lieu de l'accident où certains continuent de s'y baigner malgré la dangerosité du site. La plage des Résiniers, brièvement interdite à la baignade en raison d'une mauvaise qualité provoquée par la présence d'eau usée. Après de nouvelles analyses, la mairie a décidé de lever l'interdiction municipale. Quand la Terre a rendez-vous avec le soleil, des milliers de têtes levées vers le ciel ce lundi en Martinique pour observer une éclipse solaire partielle. Et puis il sera question de culture avec deux artistes engagés. L'un est chanteur-compositeur, l'autre est réalisateur. Ils ont décidé de travailler ensemble pour le titre Pull Up. Mali et Chris Burton seront nos invités ce soir. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. C'est l'événement astronomique de l'année. Une éclipse solaire visible ce lundi en Martinique. Elle a réuni des milliers de spectateurs, notamment à Saint-Pierre, où s'est rendu José Le Chartier. Regardez. Pour observer l'éclipse, il faut prendre des précautions. En passant devant l'astre solaire, le croissant de lune s'amincit progressivement et provoque moins d'éblouissement, ce qui favorise la confiance du spectateur. Même à ce stade, les rayons sont très nocifs. Il faut donc s'armer d'une paire de lunettes, mais pas n'importe laquelle. Elles sont vraiment spéciales, donc ce sont des lunettes spéciales éclipse. Il ne faut pas utiliser des lunettes de soleil classiques parce que c'est pas du tout approprié pour l'éclipse solaire. Donc celles-ci, elles ont un filtre particulier. Elles sont complètement opaques à la lumière visible. Donc ça, c'est vraiment une particularité. Et il y a un traitement vraiment spécial. Il y a une couche de polyester. Enfin, c'est vraiment étudié spécialement pour les éclipses. Une paire de lunettes vraiment spéciale, car pour en trouver, il a fallu parcourir un bon nombre de pharmacies et opticiens de l'île. Je voulais donc les lunettes pour voir l'éclipse et il n'y en a pas. Ça fait déjà la 3e pharmacie. On est allé à 5 pharmacies, on n'a pas trouvé. Je viens de sortir de chez moi, c'est une copine qui m'a rappelé justement qu'il y avait l'éclipse aujourd'hui. Je me suis dit que j'allais descendre regarder soit en pharmacie, en opticien. C'est le premier opticien, je viens juste d'arriver dans le bourg. Et j'ai pas eu de chance. Certains professionnels ont été surpris par la forte demande. On a été avertis donc, effectivement vers le 8 août. Donc, on a reçu un mail de l'ARS nous disant donc, les risques que pouvait causer donc, cette éclipse au niveau de la santé visuelle. Mais effectivement, on ne nous a pas donné la possibilité de commander. Donc, c'était trop court, un laps de temps trop court pour commander des lunettes donc spéciales éclipse, puisque ce ne sont ni des lunettes de soleil, ni des lunettes fumées, teintées. Voilà, c'est vraiment des lunettes spécifiques. C'est vrai que cette année, on n'a pas du tout anticipé, enfin je dis ça pour ma pharmacie en tout cas déjà, puisque je ne sais pas pour les collègues, pour les confrères. Donc c'est vrai qu'on n'a pas spécialement anticipé, donc là on s'est dirigé vers nos grossistes habituels. Et donc c'est vrai que les grossistes ont vite été dépassés et du coup, il nous en reste très peu. Donc nous, de toute façon, on n'en a plus que 2 qui sont réservés. Les plus chanceux se sont orientés au Centre de découverte des sciences et de la Terre. 150 paires de lunettes étaient distribuées, une par famille. Des solarscopes pouvaient être utilisés pour apprécier ce phénomène, ainsi qu'un télescope. Malgré le ciel nuageux, le spectacle était au rendez-vous. C'est la première fois que je vois une éclipse et c'est vraiment très impressionnant de voir la lune passer devant le soleil. L'éclipse, ce sera la première fois de ma vie et que comme je voudrais bien les voir, et ben je les ai vus avec les lunettes et aussi avec le télescope. Avec le télescope, c'était beaucoup plus grand. La prochaine éclipse partielle est prévue le 14 octobre 2023 et la prochaine éclipse totale visible de la Martinique le 17 octobre 2153. Ah ouais, ça fait du temps pour y arriver. Autre information de ce jour, cette action de l'Assopamar contre la mutation de Philippe Aurore, le directeur du lycée agricole de Ducos. Il est appelé à quitter ses fonctions par le ministère pour prendre un poste en Guadeloupe. Une affectation forcée à l'origine de ce rassemblement ce matin sur le site de l'établissement. Le syndicat SE-UNSA soutient également le fonctionnaire. Écoutez. Nous estimons aujourd'hui que le fait de nommer M. Philippe Aurore chargé de mission à la DAF de la Guadeloupe, alors qu'il n'a pas demandé de mutation, alors que M. Philippe Aurore, comme je le montre ici, conformément à cet article, décret de mutation des directeurs de PL, est en droit, comme son prédécesseur, de rester en poste 9 ans, sauf s'il a fait une demande de mutation, ou alors sauf si, dans l'intérêt du service, on est obligé de le déplacer. Il n'a fait ni l'une ni l'autre de ces demandes. Donc aujourd'hui, nous nous mobilisons pour qu'enfin le ministère comprenne qu'il n'y a pas de raison que M. Aurore soit
traité comme un larron. Hein. Vous savez, vous êtes mercredi, vous recevez un arrêté qui vous demande d'être en poste le lundi. Vous êtes en congé, vous reprenez votre service le 21. Vous avez un logement de fonction dans lequel il y a encore toutes vos affaires. Vous n'avez pas fait de passation administrative. Attendez, c'est un délinquant, monsieur Aurore. Retour sur ce triste événement qui a marqué l'actualité de ce dimanche. Une simple balade entre amis transformée en drame. Une femme de 25 ans est décédée ce dimanche au Cap Ferré à Sainte-Anne après avoir été happée par une vague à l'œil bleu. Les Sainte-Annais connaissent bien cet endroit jugé dangereux, surtout lorsque la mer y est agitée. Ce matin encore, quelques inconscients ont bravé le danger en retournant sur le lieu du drame pour s'y baigner. Le reportage de Guy Raphaël René. C'est ici dans ce bassin de l'œil bleu aux apparences paradisiaques qu'une jeune femme de 25 ans s'est fait emporter par une vague sous les yeux de ses camarades impuissants. Un tragique accident qui n'a pas freiné ce groupe de jeunes aujourd'hui. Certains découvrent pour la première fois la beauté du site mais aussi sa dangerosité. Alors ils se contentent de quelques photos. L'endroit est beau mais ça ne m'inspire pas confiance pour entrer, vraiment. Vraiment, et c'est même pas par rapport aux événements, mais c'est... Là, rien qu'on voit les vagues qui arrivent comme ça, violemment. J'ai vu commencer, ça s'est déchaîné. Vu ce qui s'est passé hier, non, je préfère pas. Après, j'ai voulu venir pour apprécier la beauté du site, mais sans plus. Vous allez plonger? Ah non, je pense pas, non. Pourquoi? Parce que j'ai pas confiance. Les plus braves sont même passés de l'autre côté pour affronter les vagues, à la recherche de sensations fortes. Déjà, comme j'aime l'adrénaline, c'était trop bien. Ça faisait pas peur un peu? La force de la vague, oui, mais comme on se tenait correctement, donc non, ça va, ça allait. Une aventure qui aurait pu coûter cher à Ellie, qui revient avec plusieurs petites blessures. Je suis allé à ce niveau-là, et puis il y a une vague qui est arrivée. Et puis bon, je pense, c'est même pas question d'appui, c'est que la vague arrive tellement fort que tu peux rien faire. Hein. Le risque est vraiment réel. Hein? Si on ne s'accroche pas, qu'on ne fait surtout pas attention, le truc c'est ça, il faut faire attention en fait. Si on fait attention, il n'y aura pas vraiment de soucis. Parce qu'on est entre amis, on aime s'amuser, mais il faut vraiment faire attention où est-ce qu'on est, parce que les vagues, elles ont une force là, il faut faire attention. Avec les 2 noyades d'hier, ici et aux Salines, le CROSAG a déjà enregistré 7 noyades sur la zone anti-Guyane depuis le début de l'année 2017. Et vous l'avez entendu, un dimanche particulièrement meurtrier à Sainte-Anne puisqu'une sexagénaire a trouvé la mort au niveau du camping des Salines. Selon les pompiers, il s'agirait d'une noyade arrivée sur place. Les secours n'ont rien pu faire pour ramener la vie à la victime. La baignade, de nouveau autorisée à la plage des Résigniers à Trinité. Elle était interdite par arrêté municipal depuis le 18 août suite à une mauvaise qualité de l'eau constatée par l'Agence régionale de santé. Ce matin, de nouveaux contrôles ont permis de lever cette interdiction. Loïc Régis. La plage des Résigniers presque déserte en cette période de vacances. Par arrêté municipal, le site est temporairement interdit à la baignade depuis 3 jours. Pourtant, des irréductibles, pas toujours au courant, ont profité du soleil pour faire trempette. Une déception, oui, parce que c'est une plage qui est plutôt belle et agréable et sécurisée. Par contre, j'étais pas du tout au courant que la baignade était interdite ici. J'aimerais bien savoir pourquoi. Moi, des papiers là, mais j'ai d'eau. Mais à part de ça, techniquement, j'ai papier pas bien. Vous avez quand même? Non, pas bien. Mais vous êtes de l'eau? Ouais, prends ça. C'est la plage qui est toujours du monde. Ça bizarre, moi, je trouve ça bizarre. Pas les monde qui a bien là, mais là. C'est bizarre, hein? Et c'est pas pour l'eau canal là, il n'y a pas les monde bien là non plus. Contrôlés plusieurs fois par mois, les eaux ont révélé la semaine dernière une qualité inférieure à la normale. Les résultats mettaient en lumière un risque sanitaire, un événement ponctuel selon les services de la mairie. C'est une pollution certainement liée à des eaux usées et à d'autres matières polluantes. C'est vrai que quand il y a de fortes pluies, comme partout, hein, il faut être prudent, mais bon, le Résignier n'est pas plus sujette à ce genre de problème qu'ailleurs. De nouveaux tests auraient été réalisés entre-temps, avec cette fois un résultat différent. La bonne nouvelle, c'est que nous avons eu aujourd'hui, à l'instant, en fin de matinée, une analyse complémentaire qui nous permet de rouvrir la plage à la baignade et aux baigneurs, parce que les résultats sont conformes. Donc c'était une pollution passagère en fait. Un incident qui n'a concerné que la plage des Résigniers. L'interdiction est levée à compter de ce jour. Les services de l'Agence régionale de santé contrôlent les lieux de baignade en Martinique une fois par semaine.
On reste dans l'univers de la mer, la Guadeloupe, bientôt dotée d'un nouveau marché aux poissons. Il sera installé au port de Lorizic, un projet de plus d'1 million d'euros qui tarde à voir le jour au grand désespoir des professionnels du secteur. Yvon Lemar. Ce futur marché aux poissons s'inscrit dans le grand projet de l'esplanade du port de Lorizic. Mise en œuvre par la Seine-Saint-Marc, la construction a commencé il y a 2 mois et se fera en 2 phases. Si vous vous souvenez, ici, il y avait énormément de vieilles cases, avec à la fois des gens légalement installés et des gens illégalement installés. L'objet de la concertation avec la Seine-Saint-Marc a été de recenser dans un premier temps l'ensemble des usagers qui étaient ici, de leur faire des propositions de recasement. Soit il y a des gens qui y logeaient parce qu'ils n'étaient plus en activité, on les a relogés par exemple dans les immeubles à côté, soit qu'ils sont encore en activité, on les a relogés dans des conteneurs provisoires et ils sont ensuite relogés. Et la deuxième phase, c'est la construction du village de pêcheurs avec des maisons qui sera sur l'autre esplanade que vous n'avez pas encore vue, qui est plus bas, qu'on a refait, qui est en attente. Donc nous avons déphasé ces opérations de telle sorte que les usagers aient très rapidement un lieu où ils peuvent venir acheter du poisson en toute légalité, mais dans des conditions de salubrité maximum correspondant aux normes de l'ARS. Du côté des marins-pêcheurs, ce marché aux poissons est une bonne idée, mais ils dénoncent l'absence de concertation et de dialogue. Au préalable, il y a une seule réunion et après, ils ont acté leurs petites choses en cachette et puis ils sont pas revenus. On m'a mis dehors et mes affaires sont chez un collègue sous la pluie. J'ai déjà perdu pas mal de matériel, quel que soit électronique ou pas. Et puis voilà-t-il qu'ils ne nous ont jamais appelés pour nous dire comment ils vont nous reloger. Comment ils vont nous reloger les marins pêcheurs. Ils ont fait 5 cabanes, on est à 26. Mais le problème qu'il y a, on ne connaît pas les tenants et les aboutissants du projet. On a vu les murs et finalement, on ne sait pas. Malgré les critiques, la mairie se veut rassurante. Tant que les clés ne nous seront pas livrées, nous allons encore continuer la concertation parce qu'il nous semble essentiel que les usagers et les professionnels puissent s'approprier l'instrument de telle sorte qu'ils puissent effectivement optimiser son utilisation. Je rappelle, effectivement, je viens régulièrement par ici. Effectivement, il y en a qui disent mais on ne sait pas encore comment ça va être fait, etc., etc. Ils vont être concertés, ils continueront à l'être et ils auront un outil qui sera un outil à destination des professionnels, mais également à destination des usagers. Ce marché aux poissons devrait être composé d'un espace de vente, un atelier de découpe et de chambres froides. La fin des travaux est prévue en septembre. Restez avec nous à suivre dans votre journal le Festival du Zest en Gironde, dernier volet de notre série de reportages sur les Martiniquais invités. Et puis votre JT des communes, le meilleur de la saison ce soir, retour pour une boutique au cœur des produits du terroir installée à Fort-de-France. Suite et fin, donc, je vous le disais, de notre série de reportages sur le festival Uzest en Gironde. Ce soir, focus sur Christophe Merthe, martiniquais, artiste plasticien, invité pour une performance artistique. Il a tenté de peindre de la musique lors d'un concert. Le reportage d'Hélène Éloi Blaisès. On pourrait résumer la ville d'Uzest comme ceci. Son église, sa boulangerie, son boucher et sa musicalité. Uzest respire la musique dans tout ce qu'elle a de plus libre. Christophe Merthe emprunte ce chemin. Comme dans un tourbillon, les objets prennent peu à peu leur place. Je propose aux batteurs et aux percussionnistes de venir intervenir sur le support en même temps que je peins. Donc là, j'ai trouvé, comme chez moi, quoi, de la tôle ondulée, rouillée. J'ai trouvé du bois, il y a aussi de la pierre, il y a des rondins de bois brûlés. Les premières notes tombent, le créateur lance son pinceau. C'est une pluie battante qui va écourter l'œuvre musicale. Le lendemain, retour sur les traces de l'œuvre.
En fait, ça fait toujours quelque chose de revivre ça, puisque ce matin déjà, comme mon épouse a capté des moments, donc j'ai réentendu des choses que j'ai déjà partagées avec les amis du groupe, justement. Donc là, ils ne sont pas encore réveillés. Je leur ai envoyé ça là. Ça sera le petit déjeuner du matin. C'est 2 couleurs, donc le bleu et le rouge. Et puis, on va commencer comme ça. Et puis, tout de suite, les autres... donc on ne se parle pas. Le batteur, à un moment, il a bien senti qu'il fallait qu'il aille sur sa batterie. Et les autres, tout de suite, ont commencé à entrer dans un rituel, comme si on était en effet dans une cérémonie rituelle où chacun respectait l'espace de l'autre. Ce laboratoire à ciel ouvert a musicalisé le processus de créolisation, cher à Édouard Glissant. Une tournée qui a débuté en Martinique. Ce chantier, co-dirigé par Luther François de l'association Nomade et Bernard Lubat de l'association Uzeste Musical, retournera en Martinique en 2018. Et on continue de parler culture avec nos invités ce soir, Mali et Chris Burton. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. On vous reçoit dans le cadre de votre dernier titre qui a fait l'objet d'un clip de la part de Chris Burton. Vous êtes réalisateur. Avant d'en parler, je vous propose de regarder ensemble un extrait de ce clip. Moi pas qu'à vrai soda codéiné, son moins bien louis bien protéiné. Moi pas qu'à valider vieille idée, celle bagaille comment ni c'est ça comment mériter. Adam fuck une soirée, à peine rentré man qu'à faire comme un chier. À l'entrée ni des mouns qui cacaré, vigile là pas mêlé ni des femmes qu'à babier. Toujours au bar, moi pas qu'à j'ai parlé, moi pas en pigeon yo qu'à en hacké, moi qu'à garder des boucs, à payer des champagnes, bah des femmes 2 minutes après yo j'attaillé. RIP bah les négresses là qui manifestent, bah les rappeurs qui panitexent en meilleur qui en l'eau même en état d'ivresse. Vérité qui là ça manifeste. On le rappelle bien faible qu'à profiter tout de côté pour dire que yo c'est best à dit best. Alors que les yo qu'a rappé, man qu'a prend son mec, on cimente et vrai 40 Guinness. Jalousie qui a fait des mouns pas les mal. En vérité, on y fait ta azote, l'autre rappel qu'a fait qu'on des pédales. Qu'on si on tug, c'était papa azote, en carivini pour mettre les bandits à l'air à placa tourner rond qu'on ventilateur. C'est en mise à l'amende si les fucking rappels, man qu'a fou game là, on coup de défibrillateur. On qu'arrive tranquillement, ça qui connaît son yo qu'a dit même Alifoc. Dans les boîtes, dans les clubs. Alors voilà, Pull Up, donc du titre de l'artiste Mali, avec le clip réalisé par Chris Burton. Alors Mali, d'abord, vous êtes un artiste engagé, on le sait, depuis plusieurs années. Quel était le message que vous vouliez délivrer dans ce titre? Le message, à la base, c'est un son qui est assez instinctif. Et c'est un peu pour exprimer un ras-le-bol parfois qu'on a par rapport au fait que on ne se sente pas valorisé sur certains médias, etc. Donc je parle de tout ça dans le son. Quand vous dites « on », c'est qui? Certains artistes en fait. Certains artistes qui se sentent parfois mis à l'écart. On voit très bien que maintenant c'est plus le phénomène de buzz qui est priorisé, etc. Donc c'était un peu un petit coup de gueule par rapport à tout ça. Et ouais. Voilà. Alors vous dites certains artistes, vous faites la différence entre des artistes comme vous qui ont des chansons plutôt engagées et d'autres qui sont plus dans le festif? Non, pas forcément. Hein. Si on regarde par exemple juste au niveau du rap, il y a très peu de rap local qui passe sur les radios, alors qu'il y a des artistes qui ont pas mal de talent et qui ont des choses à dire. Et je trouve que c'est un peu dommage. Donc c'était une façon de dire mais il y a des artistes de talent dans le pays, il faudrait qu'ils soient un peu plus exposés et puis qu'on leur donne les moyens de développer leur art au mieux. Alors vous avez reçu la collaboration de Chris Burton qui est aussi un artiste réalisateur engagé martiniquais. Comment est née cette collaboration Chris Burton? Écoutez, je suis un fan de Mali depuis quelques années et comme tout le monde, je suis un petit peu ce qu'il fait sur les réseaux. Et en fait, j'ai découvert le titre en même temps que tout le monde lorsqu'il l'a publié sur sa page Facebook. Et très rapidement, je l'ai contacté, je lui ai dit « Écoute Mali, j'adore ton titre, donc comment ça se passe ?» Alors on voit dans le clip, il y a un véritable scénario avec des personnages, des négocios, il y a aussi le damier. Quelle était la volonté? L'idée, c'était un petit peu de profiter d'un espace qui est manquant, parce que moi, à la base, je suis plutôt un cinéaste.
Et c'est vrai que je rejoins un peu Mali dans la frustration de se dire qu'à un moment, on n'a pas d'espace en fait pour s'exprimer cinématographiquement, surtout chez nous. Quand je dis chez nous, je parle des Antilles. Et chaque fois que je peux avoir un espace où je peux m'exprimer un petit peu et profiter pour créer en fait des histoires. Ici, on a fait une totale mythologie. En fait, je saisis l'instant. Et Mali, bon, voilà, on se connaît depuis quelques années, il m'a fait confiance, il m'a donné carte blanche, j'ai dit, écoute, je veux faire quelque chose qui va plus ou moins coller à ta chanson. Et au final, j'ai créé un petit peu avec cette histoire qui est pleine de symboles, en fait. Alors justement, quelle est cette histoire? On voit des personnages, vous parlez de mythologie, qu'est-ce que cela représente? En fait, j'ai plus envie de laisser aux spectateurs la libre interprétation, donc j'invite tout le monde à aller voir déjà le clip. Mais principalement, le but, c'est de revaloriser un petit peu, je ne vais pas dire notre patrimoine, mais plutôt la culture. Parce que c'est des fragments de culture que j'ai rassemblés en un seul point, en essayant de les valoriser. Parce que c'est vrai qu'on a un gros déficit d'image, en fait, nous aux Antilles. À chaque fois qu'on est représenté, c'est soit de manière humoristique, soit de manière un peu faiblarde. Voilà. Donc là, j'avais envie de donner une connotation de force, en fait, à cette image. Et quel meilleur média qu'un clip vidéo qui totalise déjà... Quand il parle de ça, il m'a dit il est temps qu'on voit à l'écran nos propres héros en fait. Souvent on a tendance à se réapproprier d'autres héros, etc. Et quand il m'a parlé des Negro Siro, etc., j'ai dit effectivement ça nous ressemble et on a envie de mettre en scène justement toutes les compétences, toutes les qualités qu'on a à travers notre culture en fait. Alors, vous avez pour ce clip eu l'aide de personnes qui pratiquent le damier. Comment s'est organisé un petit peu le tournage? En fait, moi, j'ai la chance d'être entouré d'une superbe équipe. Voilà, on a la personne de Syringa Jean-Baptiste, par exemple, qui a vraiment organisé l'ensemble. On a Noémie Certain qui nous a fait un maquillage exceptionnel. Moi, j'avais les idées en tête. Et voilà, avec l'aide des bonnes personnes, par exemple Johnson Lowe a travaillé aussi sur la direction artistique, sur la mise en scène. Ça a été vraiment un travail d'équipe. On a eu Yuri Rotin aussi qui nous a donné vraiment une expertise au niveau du damier, ce qui a permis une bonne mise en scène. Il nous a expliqué un certain nombre de choses. Ça a été très interactif aussi. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est ce qui a donné vraiment ce résultat, c'est qu'il y a eu vraiment une synergie forte autour du clip. Et on s'est rendu compte aussi, que nous-mêmes, on n'avait pas une pleine connaissance en fait, de notre propre culture. C'est en travaillant là-dessus qu'on a pu échanger avec des gens qui étaient plus proches de ça. Et on a découvert des choses que j'essaie de mettre en image le mieux possible. Alors, dernière question, quel est l'avenir de ce clip? C'est une bonne question. Bon, pour l'instant, il totalise plus de 111 000 vues déjà sur Facebook, donc c'est très bien. Ouais. Le but d'une œuvre audiovisuelle, c'est bien sûr d'être vu le plus possible. Et l'idée, c'est de peut-être essayer aussi de sensibiliser les Martiniquais, les Antillais à notre cinéma. On peut avoir aujourd'hui un cinéma. Et ce j'ai envie de dire, c'est qu'on a besoin de tout le monde en fait. On a besoin de toutes les forces vives. On a besoin de moyens aussi. On a besoin de moyens économiques. On revient toujours à la même chose. Chaque fois que je viens ici, je dis la même chose. Mais là, je pense qu'on va passer à une étape et se dire, on va peut-être inclure un peu les spectateurs, le peuple. Je ne dis pas trop pour l'instant, mais je pense qu'on va essayer de travailler avec tout le monde pour essayer de finalement développer ce cinéma. Je pense qu'on le mérite bien. Merci beaucoup à tous les deux, Mali et Chris Burton, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes venus pour nous présenter votre dernier clip et votre dernier titre, Pull Up, qui est disponible sur... Entièrement tourné au Moulin Rouge. Un gros big up à eux. Très important. Et à Siméline aussi. Voilà pour la dédicace. Merci à vous. On poursuit ce journal avec quelques mots de sport. L'ouverture de la saison de football avec le trophée Yvon Ludbert qui réunit les meilleures équipes de chaque division. La compétition commence mercredi au stade Georges Gratien avec la demi-finale. Pour le secrétaire de la Ligue de football, il revient avec nous sur les nouveautés de cette compétition. Écoutez. Une petite nouveauté puisque par le passé, nous avions 4 équipes qualifiées. C'était donc le champion de division d'honneur, le champion de promotion d'honneur régional, le champion de promotion d'honneur et le champion de première division. Nous sommes passés donc maintenant à 3 divisions. Donc la nouvelle réglementation veut que le champion de la R1, R2, R3 soit qualifié, ainsi que le vainqueur de la Coupe de Martinique. Cette année, il se trouve que le vainqueur de la Coupe de Martinique est également le champion de la Régionale 2.
Donc le Conseil de Ligue a statué et la 4e équipe sera dorénavant, dans cette hypothèse, dans ce cas d'école, sera donc le second du championnat de Régional 1. C'est la raison pour laquelle nous trouvons donc le Golden Lion également dans ce trophée 2017-2018. Lors de la dernière Assemblée Générale du 9 août 2017, donc, les présidents de club ont validé la modification de l'architecture des championnats à compter de la saison 2017-2018. Ainsi, à compter de 2017-2018, nous aurons donc une régionale 1, voilà, 2 à 14 clubs, 2 groupes de régionale 2 à 12 clubs et 3 groupes de régionale 3 avec les autres équipes et les équipes 2. Donc je pense que ça va donner du piment au championnat puisque l'accession par exemple pour de R2 en R3 à la fin de la saison 2018-2019 se fera de la façon suivante. Nous aurons les 2 premiers de chaque régionale 1 qui seront automatiquement qualifiés et puis un barrage entre les 2 secondes, donc ça va mettre un peu de suspense dans ce championnat. Et puis également à R3, vous aurez donc 2 équipes, les 2 premières équipes de chaque groupe qui monteront en régionale 2. Donc effectivement des nouveautés. Voilà donc pour ces nouveautés pour la saison football 2017-2018. C'est l'heure de retrouver votre JT des communes. On commence avec ces images d'un accident spectaculaire entre un camion semi-remorque et un véhicule léger aux Trois-Îlets. Plus de peur que de mal, le conducteur de la voiture a été légèrement blessé. La circulation a dû être interrompue sur la route départementale 7 toute la matinée. Vous le voyez donc le choc, la violence du choc avec ces images amateurs. On passe maintenant à votre planning pour le don du sang. Demain, vous avez rendez-vous à Saint-Joseph entre 8h et 13h sur le bourg, sur la place donc de l'école mixte Henri Maurice pour faire votre don du sang avec toute l'équipe de l'EFS. On passe à votre JT des communes, vos reportages de proximité. Elles se proposent de réveiller le terroir martiniquais avec leur boutique installée au cœur de Fort-de-France. 2 jeunes entrepreneuses ont ouvert un magasin destiné aux produits du terroir, des fruits, des plantes parfois rares, découvertes pour nous par Hubert Bornil. Regarde. Apporter le terroir en plein cœur de la ville de Fort-de-France, c'est le pari assez osé, il faut dire, de 2 jeunes femmes. Vous voyez ici la Toumo, la Nice, la fameuse papaye verte, belle mal papaye là, voilà. On va trouver tous les produits du terroir et puis même des produits rares comme le guajilote par exemple. Elles sont là, hein, ces charmantes dames, regardez. Elodie et Norlande, 2 drôles de dames pour une mission pas du tout impossible, mais quand même têtue. Il s'agit pour elles de mettre les produits du terroir au devant de la scène. Ici, tout est question de valorisation, transformation et surtout découverte de plantes et fruits rares. Ce qui surprend encore, c'est l'âge de ces jeunes femmes au centre du projet. Qu'est-ce qu'on fait comme cocktail? Alors, du coup, aujourd'hui, on a de la papaye, on a du melon. J'ai été élevée dans la tradition martiniquaise, donc je connais les... Et puis on se soignait par les plantes, on consommait local. Donc j'ai grandi à la campagne. Donc l'idée de la boutique Réveil du terroir des îles, c'est de ramener un petit peu le local, le jardin créole, tout ce qu'on consommait avant, de ramener toutes ces choses au goût du jour. Cette nouvelle boutique s'inscrit véritablement dans le changement. La rue Victor Hugo était jusque-là le centre d'intérêt des magasins de prêt-à-porter, Tendance et autres glaciers. Aujourd'hui, les produits de la campagne font leur apparition pour le plaisir de tous et la qualité, on peut le dire, est au rendez-vous. Là, vous avez des graines de réglisse que j'ai ramassées dans la nature. Ça, c'est pour en faire des colliers. Pour faire des colliers, tout à fait. Notamment, je travaille avec un artisan qui le transforme en collier. C'est revenir à nos racines, puis arrêter aussi de consommer à l'extérieur. À l'occasion des différentes foires artisanales de la Martinique, les grandes foires, hein, où on retrouve tous les produits locaux. Donc, je faisais déguster les jus, les sirops et puis les confiseries. Et les gens m'ont demandé un point de vente parce que quand les foires se terminaient, ils n'avaient pas de point de vente pour se réapprovisionner. Et puis j'ai trouvé cette opportunité d'être au centre-ville, de rapporter la
la campagne, les produits du terroir au centre-ville. En tout cas, ça a été un réel plaisir de découvrir votre charmante maison. On se quitte comment? Avec un petit jus. Ah, ça c'est magnifique, ça. Un petit jus et une petite tarte. Ah, je suis vraiment, vraiment gâté. Rendez-vous, hein, Fort-de-France 136, Victor Hugo. Merci. Et c'est ainsi que referme cette édition. Avant de vous quitter, je vous rappelle la principale information développée dans ce journal. Un week-end particulièrement meurtrier sur les bords de mer en Martinique. 2 personnes mortes noyées à Sainte-Anne ce dimanche. Parmi elles, une femme de 25 ans qui se baignait à l'Œil Bleu, un lieu dangereux qui était encore fréquenté ce matin. Une brève interdiction de la baignade sur la plage de Résigné à Trinité. Des analyses montrant une mauvaise qualité de l'eau a poussé la mairie à prendre un arrêté d'interdiction levé aujourd'hui après de nouveaux examens favorables. Nous sommes revenus sur cet événement de ce lundi 21 août, une éclipse solaire visible en Martinique. L'astre a été partiellement caché par la Lune, un événement qui a été largement suivi chez nous. Et puis nous avons reçu Mali et Chris Burton, l'artiste et le réalisateur ont collaboré sur le titre Pull Up. Le clip est sorti le week-end dernier. Il totalise déjà plus de 111 000 vues sur Facebook. À suivre, Destin d'Outre-mer, la rediffusion avec Coralie Balmy. J'ai participé 3 fois aux Jeux Olympiques. La météo de Christine Lauréat. À 20 h, votre magazine Capital. On se retrouve demain avec grand plaisir.